Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Alors, nous continuons d'avancer dans ce texte important du pape Léon XIII, Humanum Genus, condamnation de la secte et des francs-maçons, lettre encyclique du 20 avril 1884. Donc, je vous rappelle ce que j'ai déjà expliqué, à savoir que il ne faut pas séparer, je dirais, tous les ennemis de l'Église. L'esprit est le même. Mais cet esprit, il va travailler avec différents groupes. Donc elle a trop tendance à séparer les groupes, à couper en rondelles de saucisson toutes les hérésies. En fait, les hérésies ont tout un point commun, c'est le refus de notre Seigneur, le refus de la divinité de notre Seigneur. Et donc, pour comprendre bien la franc-maçonnerie, c'est pour ça que l'étude de la franc-maçonnerie est compliquée. Pour comprendre la franc-maçonnerie, il faut essayer de sortir, en quelque sorte, les points communs de toutes ces hérésies. Parce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie, c'est le cerveau qui coordonne, en quelque sorte, les différents groupes hérétiques, les différents groupes qui luttent contre notre Seigneur Jésus-Christ. À la base, c'est toujours la même chose. Déifier l'homme pour humaniser Dieu. C'est-à-dire remonter l'homme à la place, peut-être monter l'homme au niveau de Dieu pour pouvoir éliminer le bon Dieu. C'est ça ce qu'ils cherchent à faire. Alors, tous les groupes travaillent de façon différente, mais avec toujours le même esprit. Un deuxième point absolument essentiel, c'est qu'on trouve chez tous ces groupes, c'est le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien comprendre ça aussi. Refus de notre Seigneur Jésus-Christ, on refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi et Dieu tout ensemble. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a pris la place. Donc, puisque l'homme est devenu roi et Dieu tout ensemble, eh bien, évidemment, plus besoin du bon Dieu. Et donc, puisque l'homme est devenu roi et Dieu tout ensemble, c'est l'homme qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il faut revenir carrément tout à fait au début pour bien comprendre tout ça. Les 4 mensonges du démon, je vous en ai souvent parlé. Monseigneur Lefebvre nous en parlait tout le temps au séminaire. Il avait raison. Monseigneur Williamson, Dieu paix à son âme, qui vient de mourir, et nous a bien expliqué ça aussi dans ses cours de théologie. Hein? Vous échouerez, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. L'essence de la franc-maçonnerie, c'est ça. Décider ce qui est bien et ce qui est mal. Au lieu que Dieu décide pour nous, c'est l'homme qui décide pour Dieu. Et ça annonce, c'est tout simplement la liberté de conscience. Donc vous éliminez la liberté de conscience, vous éliminez toutes les erreurs modernes. Ça explique pourquoi le pape Pie IX, en 1864, a été tellement virulent contre la liberté de conscience. C'est le grand texte Quanta Cura, 1864, qui est joint au syllabus, dans lequel il dit « La liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. » Insanité. Hein. Je vais en parler un petit peu ce dimanche, parce que dimanche prochain, c'est l'évangile sur la zizanie, qui se mélange au bon grain. Et l'Église utilise toujours ce texte-là justement pour expliquer ce que c'est que la tolérance. Il faut bien distinguer la tolérance. L'Église est parfois obligée de tolérer le mal, non pas d'être d'accord avec le mal, mais tolérer le mal. La tolérance du mal et l'acceptation du mal en tant que telle, la liberté religieuse
On peut tolérer dans certains cas les fausses religions, on ne peut jamais donner la liberté à la fausse religion. Alors, je repars toujours des mêmes bases. Donc, la lettre encyclique du pape Léon XIII, je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, le pape expliquait que les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion avec l'aide d'une société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci ne prennent plus la peine de dissimuler leur intention. Ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement à ciel ouvert qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. Ce qui explique pourquoi les francs-maçons vont toujours lutter contre les trônes catholiques, l'autel catholique, les trônes catholiques. Justement, tout ça est lié. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les peuples ont la religion de leur prince. Donc, s'ils ont un prince protestant, ils vont devenir protestants. C'est ce qui s'est passé avec Luther au moment de l'apostasie des États du nord de l'Europe. Mais si les États sont catholiques, si les princes sont catholiques, du coup, les États vont plus facilement devenir catholiques, et le peuple va devenir catholique. Et ça, les francs-maçons l'ont parfaitement compris. Donc, ça ne sert à rien, en quelque sorte, de lutter contre Dieu si on ne lutte pas en même temps contre les rois catholiques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire contre tout ça, dit le pape Saint Pie X. Je reviens rapidement sur ces textes que j'avais déjà expliqués la dernière fois. Signaler le péril, dénoncer les adversaires, opposer toute la résistance possible, empêcher la perte des âmes et défendre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, le pape Léon XIII rappelle que cette franc-maçonnerie a été condamnée dès le début. On voit dans d'autres hérésies que les papes avaient attendu un certain temps avant de condamner. Par exemple, dans la condamnation du Sillon par le pape Saint Pie X, le pape Saint Pie X n'a pas condamné tout de suite, parce qu'au début, c'est ce qu'on appelle le petit Sillon, tout à fait au début, donc on était à la fin du 19e siècle. Le petit Sillon était encore catholique. Et puis après, petit à petit, le petit Sillon s'est transformé en grand Sillon, qui est devenu un réservoir, si vous voulez, réservoir d'hérésie, entre autres de libéralisme et de naturalisme. Et donc, le pape a attendu, il a d'abord travaillé par les évêques, pour que les évêques avertissent les responsables du Sillon, autour de Marc Sanguenet, qui était son fondateur, un Français du nord de la France. Et donc, il a attendu pour essayer de voir si d'abord il arrivait à corriger les choses. Voyant qu'il n'arrivait pas à corriger, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir la condamnation. Donc, ils attendent. Mais là, c'est pareil. Mais là, je veux dire, c'est un peu différent, c'est contraire à ce que je voulais dire. C'est différent, pourquoi? Parce que dès le début, les papes ont vu que tout était pourri à l'intérieur. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie, officiellement, je dis bien officiellement, la franc-maçonnerie, c'est 1717. Première condamnation, 1738. Donc 21 ans après, tout à fait au début. Voyez, donc c'est le pape Clément XII. Alors, pour être complet, il faudrait reprendre toutes ces encycliques. Donc, il y a les encycliques de Clément XII. Après, il y a des condamnations par Benoît XIV, par Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX. Mais j'ai préféré prendre cette encyclique Humanum Genus parce que c'est une encyclique qui est la plus connue contre la franc-maçonnerie et qui résume un petit peu tout. D'accord? Alors, le pape va demander aux catholiques d'enlever en quelque sorte le masque dont se couvrent les francs-maçons. Bon, les francs-maçons vont se couvrir d'un masque naturel en quelque sorte pour que les gens ne voient pas la perversité du mouvement. La deuxième chose qu'ils vont utiliser, le pape va en parler après, c'est d'utiliser le secret pour cacher. C'est-à-dire que les gens en bas de l'échelle ignorent tout de ce qui se passe en haut. Donc en haut, ça tire toutes les ficelles. Si vous voulez, c'est l'image du montreur de marionnettes. Les marionnettes, elles font ce qu'on leur demande et puis c'est tout. C'est des petits pantins. Et c'est le montreur qui sait exactement ce qui se passe. Voilà ce que dit le pape. Le but fondamental et l'esprit de la secte maçonnique avait été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agissements, la connaissance de ses principes et l'exposition de ses règles, de ses rites et de leurs commentaires, auxquels plus d'une fois s'étaient ajoutés les témoignages de ses propres adeptes.
En présence de ces faits, il était tout simple que ce siège apostolique dénonça publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle, non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile. Il édicta donc contre elle les peines les plus graves dont l'Église a coutume de frapper les coupables et interdit de s'y affilier. Notez que si aujourd'hui, si on avait un pape et qu'il utilisait le mot association criminelle pour parler de la franc-maçonnerie, il y aurait immédiatement une levée de bouclier contre le pape, parce qu'on accuse les francs-maçons d'être des criminels. Et en fait, c'est le terme utilisé par le pape Léon XIII. Après, on verra ça plus tard, mais on va voir que le pape, donc, première chose, il demande à ce qu'on dévoile, qu'on connaisse donc mieux la franc-maçonnerie pour pouvoir mieux l'attaquer et la détruire. On ne peut pas détruire quelque chose qu'on ne connaît pas, donc il faut bien connaître. Et après, il va parler du secret, on en viendra plus tard, mais voilà ce qu'il dit. Je vous donne une ou deux phrases ici sur le secret. Il y a en effet chez les francs-maçons des espèces de mystères que leur constitution interdit avec le plus grand soin de divulguer, non seulement aux personnes du dehors, mais même à bon nombre de leurs adeptes. À cette catégorie appartiennent les conseils intimes et suprêmes, les noms des chefs principaux, certaines réunions plus occultes et intérieures, ainsi que les décisions prises avec les moyens et les agents d'exécution. À cette loi du secret concourt merveilleusement la division faite entre les associés des droits, des offices et des charges, la distinction hiérarchique savamment organisée des ordres et des degrés de la discipline, et la discipline sévère à laquelle tous sont soumis. Donc les francs-maçons, dit le pape Léon XIII, n'épargnent aucun effort pour se cacher et n'avoir d'autres témoins que leurs complices. Bon, ça c'est essentiel. Alors, attention, là encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a parfois des fidèles qui me disent, monsieur l'abbé, donc toutes les sociétés qui sont basées sur le secret sont mauvaises. Non, c'est faux. Parce que le secret en tant que tel peut être nécessaire. Par exemple, dans une armée, les chefs d'état-major de l'armée vont pas les dévoiler à tout le monde leur plan d'attaque contre l'ennemi. C'est du bon sens élémentaire. Il y a eu dans l'Église catholique, avec le pape Saint Pie X, entre autres, lorsque le pape Saint Pie X s'est rendu compte que le modernisme progressait énormément dans l'Église, malgré toutes ces condamnations, il a organisé un système de... On appelait ça une franc-maçonnerie blanche. C'était pas une franc-maçonnerie, mais c'était un système il a envoyé, si vous voulez, dans les séminaires, des gens à lui, qui travaillaient pour le pape en quelque sorte, qui puissent détecter où étaient les évêques qui laissaient le modernisme se développer dans les séminaires. Bon. Et le premier qui s'est fait épingler, c'est l'archevêque de Milan. Bon, l'archevêque de Milan s'est fait épingler à cause du modernisme qui existait dans son séminaire, dont il ignorait tout d'ailleurs. C'était pas un mauvais gars, mais il était trop faible, et il a été sérieusement repris par le pape Saint Pie X. C'était l'organisation qu'on appelait la Sapinière. Peut-être on lui parlait de la Sapinière. La Sapinière, société Saint Pie V, avec Monseigneur Benigni, et il avait confié ça à un groupe de prêtres dont il avait absolument confiance, qui n'étaient pas des évêques, qui allait faire des études dans tous les mouvements, dans tous les séminaires, surtout à Rome et en Italie, afin de détecter où étaient les sources empoisonnées du modernisme. Et après, venir en référer directement au pape. C'est-à-dire passer au-dessus des évêques. Ils avaient ordre de passer sans l'accord des évêques pour arriver à savoir ce qui se passe. Et ça a été utilisé énormément après contre Saint Pie X, une fois sa mort, pour l'empêcher d'être canonisé par le pape Pie XII. Parce que le pape Pie XII, qui a canonisé, je crois que c'était en 53, qui a canonisé le pape Saint Pie X, a été attaqué fortement, parce que justement par des gens qui disaient ça, on ne peut pas canoniser Saint Pie X parce que le pape Saint Pie X a organisé une maçonnerie blanche dans l'église avec le secret. Et le pape Pie XII a expliqué que c'était absolument nécessaire pour arriver à détecter où étaient les faiseurs de désordre. D'accord ? Alors, on continue d'avancer également dans ces autres textes que j'utilise pour expliquer en quelque sorte la conception intellectuelle de la maçonnerie. Donc, comment
avec quoi travaillent les maçons, les francs-maçons, pour arriver à obtenir le dégât qu'ils veulent faire. Donc, je reprends ce qu'on a déjà vu ensemble, parce qu'on ne peut pas toujours tout répéter. Donc, n'oubliez pas que les francs-maçons, pour obtenir leur travail de destruction, utilisent toujours les trois mêmes mots, liberté, égalité et fraternité. Bon. Ces mots qui ont été répétés à satiété depuis par des perroquets inconscients qui accourent de tous côtés vers l'appât et ont détruit la prospérité du monde, la véritable liberté individuelle, autrefois si bien protégée contre les violences de la plèbe. Bon, comprenez bien ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que le peuple était protégé par la constitution même de la société, avec une monarchie en haut, une aristocratie sous le roi, et enfin la démocratie en dessous, mais le peuple en dessous. Mais la première chose qu'a fait la franc-maçonnerie, et on le voit très bien avec la révolution de 1789, c'était la destruction de la protection du peuple. La destruction de la protection du peuple, c'est l'aristocratie. On a détruit l'aristocratie. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous avons construit l'aristocratie de notre classe intellectuelle, l'aristocratie de l'argent. L'or a remplacé l'autorité naturelle des familles de la noblesse. D'accord ? Donc, cet état de choses, favorisé par la Révolution, nous a fourni à tous les ennemis de l'Église, parmi d'autres avantages, un atout de premier ordre, l'abolition des privilèges, en d'autres termes, l'essence même de l'aristocratie, qui était la seule protection des peuples et des patries contre nous. Donc l'aristocratie devait en principe protéger le peuple contre les faiseurs de désordre, et notamment l'esprit de la franc-maçonnerie. D'accord ? Alors, avançons un petit peu dans ces textes. Donc c'est très intéressant de voir que les francs-maçons avaient compris que une guerre contre justement ces moyens de protection, si vous voulez, du peuple, donc il y avait l'aristocratie et il y avait le pape et les évêques. N'oubliez pas que, par exemple, au Moyen-Âge, avec le système des corporatifs, à la tête de chaque corporation, il y avait ce qu'on appelait l'évêque protecteur. Il y avait un évêque protecteur pour chaque corporation, justement pour veiller, en quelque sorte, à ce que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ puisse travailler directement dans les cellules de base de la société. D'accord ? Et donc, avec l'arrivée de 1789, de la Révolution française, n'oubliez pas que la Révolution française n'aurait pas pu se faire sans la préparation faite par la franc-maçonnerie entre 1717 et 1789. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Au milieu, 1776, il ne faut pas oublier. 1776, c'est quoi ? C'est la Révolution aux États-Unis. Donc, entre les deux, il y a eu en quelque sorte un ballon d'essai qui a été fait par les Américains. Les Américains ont fait la Révolution aussi. Je veux dire, les francs-maçons ont organisé la Révolution aux États-Unis, peut-être encore plus qu'en France, parce que la Révolution a beaucoup mieux marché encore aux États-Unis qu'en France, parce que les États-Unis étaient un peuple basé sur le protestantisme. Et donc, l'esprit franc-maçonnique est rentré comme un couteau dans le beurre, dans le protestantisme, parce que le protestantisme, c'est déjà la loi de la liberté de l'homme contre la liberté de Dieu, d'accord ? Et au contraire, en France, il y avait un peuple fortement enraciné dans le christianisme, et donc la Révolution française, qui était exactement la même révolution que la Révolution de 1776 aux États-Unis, est devenue une révolution extrêmement sanglante, qui n'a pas été le cas en 1776. Et si vous voulez, ça a été le début de la tentation, de la tentative des francs-maçons, qui malheureusement a réussi, de ramener dans les peuples une guerre basée sur une base économique. C'est le début de la révolution industrielle. Et comme par hasard, la révolution industrielle, où est-ce qu'elle a commencé ? En Angleterre. Et l'Angleterre, c'est la base, c'est le berceau de la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est pas pour rien. Bon. Alors, les administrateurs qui étaient choisis par les francs-maçons parmi le peuple en raison de leur servilisme n'auront aucune compétence en matière gouvernementale. Ils deviendront donc facilement des pions dans le jeu de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie va utiliser
des imbéciles heureux, il faut prononcer le mot, des imbéciles heureux, justement, qui seraient guidés en quelque sorte par la franc-maçonnerie. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement dans le gouvernement. C'est exactement ça, c'est-à-dire ils mettent des gens qui ont d'abord des casseroles invraisemblables derrière leur dos, pour pouvoir les manipuler quand il faut, et des gens qui sont incapables, qui connaissent rien, absolument rien. J'ai un frère qui est dans les bases nautiques, et il me dit c'est une catastrophe parce que le gouvernement nomme comme protecteurs de ces bases nautiques, en quelque sorte des fonctionnaires qui vont veiller sur ces bases nautiques, des gens qui connaissent rien, absolument rien au sport en question. Donc, ils sont là pour faire de l'argent. Donc ça coûte une fortune à toutes ces bases nautiques qui sont obligés de payer des gens qui travaillent avec le gouvernement, qui sont là, qui ont un bureau, qui sont pratiquement jamais là, qui coûtent une fortune, et des gens qui sont absolument des incapables. Des incapables. Vous voyez? Alors, il y a un point extrêmement important dans la franc-maçonnerie, on y reviendra souvent, j'en ai déjà un peu parlé, c'est un point clé. Il existe au main des États modernes une grande force destinée à provoquer les mouvements d'opinion parmi le peuple, c'est la presse. C'est la presse. Le triomphe du bavardage inintelligible est le rôle essentiel de la presse. C'est incroyable comme phrase. Mais les gouvernants se sont montrés incapables de profiter de cette force parce qu'elle est tombée entièrement entre nos mains. Donc la franc-maçonnerie, par la presse, va guider en quelque sorte les gouvernants au moment de la Révolution et après la Révolution pour paver la route, si vous voulez, à la franc-maçonnerie. Bon, il y a un nom qui va évidemment immédiatement ressortir, comment s'appelle le grand philosophe qui a fait un dégât énorme justement par la presse et par le ministre de la presse qui était, si mes souvenirs sont exacts, Malesherbes, au temps de Louis XVI. Et donc ils avaient des ministres la franc-maçonnerie contrôlait certains des ministres de Louis XVI, mais pas Louis XVI lui-même. Mais le problème, c'est que Louis XVI n'a pas écouté suffisamment les avertissements qui lui avaient été donnés par les bons catholiques qui avaient compris le système. Et donc, par l'intermédiaire des ministres de la presse, des ministres des livres en quelque sorte, ils ont laissé pénétrer en France, par milliers et milliers de ballots, des petits opuscules qui étaient faits pour commencer à déstabiliser l'esprit des Français. Et celui qui a fait tout ce travail, c'est Voltaire. Voltaire, rappelez-vous, Voltaire, son cri de guerre, c'était « écrasons l'infâme ». L'infâme, c'était la foi catholique. C'était l'Église catholique. Hein. Mentez, il en restera toujours quelque chose. On dit que c'est de lui. Bon, pareil que c'est pas lui qui a prononcé ça pour la première fois. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, par la presse, ils vont pouvoir commencer à travailler les cerveaux, surtout des jeunes, qui vont commencer à être contrôlés à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur intelligence, justement par cette presse. Voltaire, il faut avouer ce qui était. Voltaire était un génie sur ce plan-là. Il était capable de mettre en quelques pages des petites nouvelles très courtes, facilement lisibles par le peuple, qui n'avait pas beaucoup de culture, et pour arriver à mettre l'esprit de la Révolution à l'intérieur des cervelles. Et cette presse a eu un impact énorme. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Sauf que c'est de moins en moins la presse, parce que les gens lisent de moins en moins, et ça, c'est remplacé par les écrans. Le système des médias, c'est le même contrôle. Qui contrôle les médias en France? Qui contrôle tous les grands médias, que ce soit les médias écrits, comme par exemple les grands journaux français. Bon, par exemple, prenez Le Monde, prenez Le Figaro, prenez tous ces grands journaux, les grandes chaînes de télévision. Qui contrôlent tout ça? Ceux qui contrôlent tout ça, c'est des grands millionnaires ou milliardaires qui vont contrôler ça par l'intermédiaire de courroies, et toutes ces courroies sont des courroies maçonniques. Donc les francs-maçons, en utilisant l'argent des milliardaires, vont contrôler cette presse pour être sûr que seule la presse anticatholique a le droit de citer. Et dès que quelqu'un écrit un livre à peu près correct, tout de suite il va avoir des problèmes.
Et en même temps, il y aura une protection de la part des francs-maçons de tous les livres qui vont entraîner des désordres sur le plan intellectuel et sur le plan moral, parce que les deux choses sont liées. On commence par détruire la façon de penser des gens, et en détruisant la façon de penser des gens, on va détruire la façon de vivre des gens, la façon d'agir des gens. Oui. Et donc, par exemple, je donne un exemple tout simple. À partir du moment où les gens ne savent plus utiliser leur cervelle correctement, donc ils vont commencer par lire du n'importe quoi, et cette presse, c'est-à-dire la destruction intellectuelle, va entraîner une destruction morale, parce que la presse va immédiatement travailler avec toute la pornographie actuelle. La pornographie, c'est d'une certaine façon, ça touche à la presse. Oui. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qui contrôle tout ça. Comment se fait-il que toutes ces organisations mafieuses, littéralement, sont toutes contrôlées par les mêmes mains? Oui. Et c'est là où la franc-maçonnerie agit. Et c'est ça qui est dangereux, parce que le problème, c'est que la franc-maçonnerie, si vous voulez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est comme une pieuvre avec des tentacules de tous les côtés. On n'arrive pas à voir qui dirige. Même actuellement, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas donner, je ne pense pas que quelqu'un ait pu donner, pour la période d'aujourd'hui, un nom d'un chef de la franc-maçonnerie. Pourtant, il y en a. Mais on n'a pas de nom, on ne peut pas donner de nom comme on pourrait donner le nom d'un directeur d'entreprise, par exemple. Il y a des gens qui sont là. Mais il faut tout, justement, comme tout est basé sur le secret, n'oubliez pas que les francs-maçons qui dirigent tout ça ne veulent pas que ceux qui sont en dessous, même dans leur propre organisation, connaissent le pourquoi du comment des choses. D'accord ? Et donc, la presse a un rôle énorme. N'oubliez pas aussi que la presse, en soi, permet l'étude. Lorsque le pape Saint Pie X a condamné le modernisme, quand il a donné les racines du modernisme, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a mis? L'ignorance, l'orgueil et l'amour des nouveautés. L'amour des nouveautés et l'ignorance, ça touche à la presse. Hein. Dès qu'un truc est nouveau, paf, tout le monde veut le lire. Bon. Et l'ignorance, si vous voulez, le fait que la presse actuelle ne donne que j'aime bien l'expression, le triomphe du bavardage inintelligible est le rôle essentiel de la presse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, plus c'est bête, plus ça passe. Plus c'est laid, plus ils aiment. Vous voyez? Et donc, ceci est très important à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous catholiques, il n'y a pas de moyen de lutter contre la franc-maçonnerie sans passer par l'étude. On retrouve les points clés de notre combat, il ne faut pas oublier ça, la presse, les sacrements, les sacrements et la prière, ça va ensemble, la presse, les sacrements et la prière. Et tout ça, vous voyez, c'est deux amours essentiels. L'amour de, Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, l'amour de l'étude et l'amour de la prière. Et donc, quelqu'un qui veut commencer à lutter contre la franc-maçonnerie dans sa famille, l'influence démoniaque de ces associations dans sa propre famille, dans son propre milieu de vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer par les bases. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'étude et la prière, fondée sur les sacrements. Donc, il faut les trois choses. L'étude, la prière, les sacrements. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se confesser régulièrement, quelqu'un qui ne veut pas étudier les bases du combat de la foi, mais il perd son temps. Et c'est ça le drame. C'est que beaucoup de gens ont vu le problème, ont vu les catastrophes, mais ne veulent pas remonter aux causes. Si on ne remonte pas aux causes, rappelez-vous le principe qu'on appelle le principe de causalité, les mêmes effets donnent toujours les mêmes causes. Donc, par l'intermédiaire des écrans, on a vidé complètement les cervelles. Du coup, les gens sont incapables d'étudier. On voit très bien les jeunes modernes sont incapables d'étudier, ils sont incapables de lire, ils n'aiment plus lire, ils ne savent même plus lire. Vous avez des jeunes qui arrivent au bac qui ont pratiquement le niveau d'une classe de sixième sur le plan intellectuel des années 50. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. C'est absolument ahurissant. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a compris ça, il ne s'agit pas de simplement comprendre ces choses-là. Vous voyez, le travail de la franc-maçonnerie, ce n'est pas seulement un travail intellectuel, c'est un travail dans la pratique. Et donc, il faut une lutte qui ne soit pas simplement une lutte intellectuelle, mais une lutte dans la pratique. Donc, vous voulez lutter contre la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il faut faire? L'étude, la prière, les sacrements. Rappelez-vous, un débat, j'ai expliqué ça dernièrement, je crois que c'est sermon de dimanche, j'ai bien expliqué, il n'est pas possible d'être contre-révolutionnaire sans être en état de grâce.
Pourquoi? Parce que si j'ai pas le bon Dieu avec moi, je peux faire des tas de trucs, mais je perds mon temps. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Et beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Ça les intéresse pas trop. Ils veulent bien étudier, ma condition de pouvoir étudier ce qu'ils veulent. Il y a des livres de base qu'il faut vraiment étudier. Alors, l'étude de base, c'est quoi? C'est d'abord l'enseignement de l'Église. C'est pour ça qu'on commence par les grandes encycliques pontificales. Vous voyez? Et j'ai été obligé de reprendre très souvent des braves gens qui venaient vers moi pour me demander un petit peu conseil. Et je me rendais bien compte qu'ils avaient compris une partie du problème, mais ils refusaient de revenir à la base. Alors, quand j'avais été, des gens me disaient, Monsieur l'abbé, je veux absolument lutter contre la révolution. Je regardais droit dans les yeux, je commençais par leur poser la question qui fâche. Il dit, quand date de votre dernière confession? Donc, il y en a qui s'énervaient, qui me disaient, Monsieur l'abbé, quel est le rapport? Comment quel est le rapport? Le simple fait que vous me posiez la question, quel est le rapport entre la confession et la révolution, ça vous avez rien compris. La révolution, c'est la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme droit, roi et Dieu tout ensemble, disait Monseigneur Gaume. Donc, commençons par la confession. Et donc, il y a tout un travail de préparation des confessions, et beaucoup ne veulent pas. Parce que dès qu'on leur parle du confessionnal, vous leur parlez d'aller coller des affiches aux jeunes, ou leur faites des trucs comme ça, ils marchent à tous les coups. Mais dès que vous commencez par leur parler de faire une bonne confession, attention, pas une simple confession intellectuelle, une confession pratique. Confession pratique. Parce que c'est pour ça que beaucoup d'adultes, et surtout les jeunes, ont horreur de la confession, parce qu'ils se rendent très bien compte que pour pouvoir faire une bonne confession, il va falloir qu'ils changent un certain nombre de choses dans la pratique. Hein? Une personne qui vit en concubinage, par exemple, bon, ben, elle ne peut pas se confesser sans, évidemment, que le prêtre finisse par se rendre compte que ces deux personnes vivent en concubinage sans mariage catholique, et qu'il faudrait peut-être qu'ils commencent par s'occuper des bases. D'abord, retrouver l'état de grâce. Pour pouvoir retrouver l'état de grâce, pour pouvoir donner validement l'absolution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que les gens sortent du péché. Vous voyez? Donc, à la base, c'est ça. Et donc, je me rends compte à quel point c'est difficile, parce que les gens veulent bien étudier certains livres assez techniques, et je me rends compte qu'ils ne connaissent même pas leur catéchisme. Je dis, attention, avant de vous lancer dans ces études-là, commencez par les bases. Et j'exige, quand j'ai un peu d'influence sur eux, j'exige qu'ils commencent par étudier leur catéchisme. Je dis, vous allez prendre un catéchisme de Saint-Pédis. Quand les gens viennent, qui a de la bonne volonté, qu'est-ce que je fais? Je donne deux choses. Je donne le catéchisme de Saint-Pédis et je donne un examen de conscience pour préparer une bonne confession générale. C'est l'examen de conscience que j'utilise pour les retraites. Bon. Avec ça, c'est les deux bases. On a l'étude et la prière, parce que la prière dépend directement des sacrements. Si vous obtenez que les personnes fassent une bonne confession générale, vous allez réouvrir les portes de la prière, réouvrir les portes de l'oraison. Et à ce moment-là, les gens vont recommencer à prier avec le chapelet, par exemple, mais aussi avec l'oraison, la méditation quotidienne. Et une fois qu'on a des gens devant nous qui étudient, qui se confessent régulièrement, qui disent leur chapelet tous les jours et qui surtout gardent leur méditation de 20 minutes tous les jours, alors à ce moment-là, on est des soldats de liquide. Et avec ces soldats, on peut travailler. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Et ils ne comprennent pas ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils se rendent très bien compte qu'il va falloir qu'ils changent énormément de choses, énormément de choses pour pouvoir survivre. Là, j'ai un autre texte ici très intéressant. Alors, où est-ce que c'est? Nous avons mis, donc c'est les amis de l'Église qui parlent, parce qu'on retrouve ces idées-là partout, hein, pas simplement chez les francs-maçons, mais aussi chez toutes les autres branches de la franc-maçonnerie qui ne sont pas maçonniques par elles-mêmes. Je vous ai expliqué qu'il n'y aurait pas eu la franc-maçonnerie sans le protestantisme, il n'y a pas le protestantisme sans la gnose, etc. Et donc ce sont les idées des gnoses, ce sont les idées des protestants, ce sont les idées des francs-maçons. Voilà ce qu'ils disent. Nous avons mis en opposition toutes les forces en développant les tendances libérales vers l'indépendance. Vous voyez ? Donc, pour pouvoir faire passer leurs idées maçonniques, les francs-maçons vont pousser les âmes modernes à devenir indépendantes. Lorsqu'on est catholique, on suit un Dieu qui est créateur et rédempteur. Donc, créateur, il a un droit de regard sur tout ce qu'on fait, sur notre cœur, sur notre intelligence, notre volonté. Et comme il est rédempteur, il est obligé de passer par sa loi pour être sauvé.
Bon. Eh bien, donc à partir du moment où on comprend ça, un catholique est par définition même quelqu'un qui est dans une situation de dépendance. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir Dieu, ça veut dire obéir. Servire, c'est obéir en latin. L'esclave, servus, ça veut dire ça, celui qui obéit par ordre, par obligation. Le bon Dieu ne nous demande pas d'obéir comme des robots, mais d'obéir par amour. Et donc, il faut qu'il y ait cette compréhension qu'un catholique, c'est quelqu'un qui est dépendant. Or, l'homme moderne est foncièrement, radicalement, essentiellement indépendant de nature. Et c'est pour ça qu'ils ne se convertissent pas. Vous voyez? Alors là, il y a des choses très très intéressantes. Sous notre impulsion, donc les ennemis de l'Église qui parlent, surtout la franc-maçonnerie, hein, sous notre impulsion, le peuple a exterminé l'aristocratie. Ça, c'est 1789. Le peuple a exterminé l'aristocratie qui était son protecteur et son défenseur naturel. On l'a déjà expliqué. Car les propres intérêts de celle-ci étaient en relation étroite avec le bien-être du peuple. Aujourd'hui, l'aristocratie détruite, les masses sont tombées sous le joug des profiteurs et des gouvernants sans scrupules qui se sont appesantis sur les travailleurs comme un fardeau sans merci. Nous nous présenterons alors comme les sauveurs des travailleurs pour les délivrer de cette oppression quand nous leur offrirons d'entrer dans notre armée de socialistes, d'anarchistes, de communistes, auxquels nous donnerons toujours notre aide sous prétexte de fraternité exigée par la solidarité humaine de notre maçonnerie sociale. Terme là, hein. L'aristocratie qui de droit bénéficiait du travail du peuple avait intérêt à ce que les travailleurs fussent bien nourris, vigoureux et jouissant d'une bonne santé. D'accord ? La faim donne au capital plus de puissance sur le travailleur que l'autorité légale du souverain n'en a jamais donné à l'aristocratie. Par la misère et les haines jalouses qui en résultent, nous manœuvrons la plèbe et écrasons ceux qui se dressent sur notre chemin. Quand viendra le moment de notre règne, les mêmes moyens nous permettront de balayer tout ce qui pourrait nous faire obstacle. Et écoutez cette phrase. Les non-maçons, on peut traduire ça comme ça, les catholiques ont perdu, ou les jeunes en général, plus exactement comme ça, les jeunes ont perdu l'habitude, même les adultes, hein, les jeunes ont perdu l'habitude de penser en dehors de nos avis scientifiques. Donc la franc-maçonnerie contrôle la presse, contrôlant la presse, elle va contrôler les intelligences. Regardez ce que fait un Soros, par exemple. Le contrôle d'un Soros sur les intelligences, c'est ahurissant. Regardez le contrôle d'un Zuckerberg avec le contrôle des réseaux sociaux. Celui qui possède les réseaux sociaux, il a une influence énorme. D'accord ? Par conséquent, donc comme les gens modernes ont perdu l'habitude de penser, ils ont perdu surtout l'habitude de penser droit, donc ils sont, rappelez-vous ce qui avait été dit auparavant, comme ils sont, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué auparavant, il existe aux mains des États modernes une grande force destinée à provoquer des mouvements d'opinion parmi le peuple, c'est la presse. Donc la presse va permettre de penser pour les gens. Donc, pensez pas, on s'occupe de ça. Bon. Donc, les non-maçons ont perdu l'habitude de penser en dehors des avis scientifiques donnés par la franc-maçonnerie. Par conséquent, ils n'éprouvent pas le besoin de maintenir ce que nous soutiendrons par tous les moyens quand notre règne sera établi. L'enseignement dans les écoles de la seule vraie science. La première de toutes les sciences, celle de l'organisation de la vie humaine, de l'existence sociale qui réclame la division du travail et conséquemment la séparation du peuple en classes et en castes. Il est nécessaire que chacun sache que l'égalité ne peut exister en raison de la nature différente des divergents de travaux. Que devant la loi, la responsabilité ne peut être la même quand un individu compromet une caste entière par ses actes ou quand il ne compromet que son honneur personnel. Ça veut dire quoi ? Dire que les ennemis de l'Église savent très bien que l'égalité est une nécessité, mais ils vont détruire complètement tout le principe sur lequel le Moyen-Âge chrétien était basé. Rappelez-vous, contre l'égalité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'obéissance. Hein, l'obéissance, la justice et la charité. D'accord ? Le peuple ignorant,
Donc croit aveuglément à la parole imprimée, subit les fausses conceptions que nous lui avons insufflées et éprouve de la haine pour toutes les classes qu'il considère comme supérieures à lui. D'où la nécessité de détruire l'aristocratie. Parce qu'il ne comprend pas l'importance de chaque caste. Au Moyen-Âge, on voyait très bien, il y avait différents niveaux. Bon, différents niveaux. Et tout ça a été maintenu dans la charité par un système qu'on appelle le système corporatif. Le système corporatif est un système vertical. Ça, c'est fondamental à comprendre. On ne peut pas comprendre ce qu'est la révolution sans ça. Il y a peu de gens qui comprennent ça. Un système vertical. On a remplacé un système vertical qui respecte l'autorité naturelle, c'est-à-dire en haut le chef, et puis tous les différents niveaux, jusqu'au petit balayeur qui rentre dans l'entreprise, qui commence à apprendre à utiliser un balai. Bon. Et tout ça, c'était une corporation. Et la corporation, à différents niveaux, on montait les niveaux petit à petit par la force du travail. C'était basé sur la méritocratie, le mérite personnel. Et en haut, il y avait les mecs qui protégeaient un peu tout ça pour être sûr que la moralité restait. Bon. Il y avait un système vertical pour chaque groupe corporatif. Parce que les intérêts des tailleurs de pierre n'avaient rien à voir avec les intérêts les intérêts de ceux qui travaillaient le cuir ou qui travaillaient le verre. Bon. Donc il y avait différentes corporations. Qu'est-ce qu'a fait la Révolution? La première chose que va faire la Révolution, n'oubliez pas que la Révolution est faite par la franc-maçonnerie, donc la première chose que va faire la franc-maçonnerie après 1789, c'est quoi? C'est l'abolition des corporations, justement. Donc remplacer un système vertical par un système horizontal. Au lieu d'avoir un respect de l'autorité, avec l'autorité supérieure en haut, avec une autorité en dessous qui permet à ceux qui sont en dessous de pouvoir monter dans le système vertical jusqu'au plus haut poste s'ils ont suffisamment de mérite, s'ils sont suffisamment intelligents et vigoureux pour cela, ils vont remplacer ça par un système horizontal. Le système horizontal, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va mettre tous les ouvriers ensemble, de toutes les corporations possibles, on les met tous dans une même corporation, dans une même bande verticale, horizontale en quelque sorte. D'accord? Au-dessus, il va y avoir ceux qui sont un peu au-dessus sur le plan technique. Bon, encore, ça va être il va y avoir d'abord les ouvriers, puis au-dessus, il va y avoir, par exemple, tous les techniciens, au-dessus les ingénieurs, au-dessus les grands chefs. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent la haine entre ces couches. Hein? C'est ça le communisme. Le communisme, c'est quoi? La dictature du prolétariat, c'est quoi? La dictature du prolétariat, c'est exactement ça, c'est-à-dire le système corporatif était basé sur la charité catholique. Le système moderne, le système horizontal, qui a un nom, comment on appelle le système horizontal? C'est le syndical. Le syndicalisme, c'est ça. Le système syndical, c'est le système horizontal, qui est basé sur la haine. Il faut que les petits qui sont en bas de l'échelle aient de la haine contre ceux qui sont en dessous, au-dessus, et une jalousie constante de ceux qui sont au-dessus. Donc il faut mettre la haine dans le peuple, supprimer la haine, on supprime la révolution. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et le drame, c'est que dans l'Église moderne, ils sont tombés dans le panneau. Parce qu'ils n'ont absolument pas compris tout ça, ils sont à fond maintenant dans le système syndical. Vous voyez ? Et tout ça, c'est absolument fondamental. Donc, le peuple va éprouver de la haine pour toutes les classes qu'il considère comme supérieures à lui parce qu'il ne comprend pas l'importance de chaque classe. Si au contraire, on reconnaît, si vous voulez, les gens à leur valeur personnelle, immédiatement, si la charité se rajoute à ça, on peut arriver à avoir une société qui fonctionne. Et ça, tout ça, cette destruction cette introduction de la haine entre les classes, la haine entre les différentes classes sociales, si vous voulez, on trouve ça dans la culture woke. La contre-culture woke, c'est ça. C'est la haine contre tous ceux qui ont plus que nous. Donc, la culture woke, c'est la destruction, je vous l'ai expliqué la dernière fois un peu, la destruction de la méritocratie, et on ne garde que la protection des minorités. Donc systématiquement, on donne le travail, on donne les postes de responsabilité à ceux qui sont considérés comme ayant été persécutés par la société. Donc systématiquement, les postes de responsabilité sont donnés non pas à des gens compétents, mais à des gens qui appartiennent à ces minorités. Et donc on va donner ça, par exemple, à des gens qui n'ont pas forcément les études parce qu'ils n'ont pas pu faire les études, parce qu'ils n'ont pas le niveau pour faire ces études.
Bon. Et quand ça commence un peu à éclater maintenant aux États-Unis, tous les accidents qu'ils ont eu il n'y a pas longtemps, c'est très intéressant. Alors qu'ils commencent à se rendre compte que s'il y a tant d'accidents, c'est aussi parce que ceux qui sont dans les contrôles n'ont pas du tout le niveau. Parce que c'est ceux qui étaient avant persécutés. Donc vous aviez le choix, il fallait par exemple mettre un chef d'aéroport, par exemple, qui avait vraiment les compétences pour diriger son truc, et en même temps un autre qui avait aucune compétence, mais qui était par exemple un homosexuel. Comme il fallait protéger les minorités, c'est l'homosexuel qui a été choisi pour devenir chef d'aéroport alors qu'il n'a aucune compétence. Et les résultats des courses, ils peuvent se voir maintenant. Vous voyez, et c'est pareil dans l'Église. Hein. Le même système est en train de passer dans l'Église. Vous voyez. Alors, il y a des textes très intéressants écrits par tous ces ennemis de l'Église. On retrouve les gens qui m'ont écrit pour me demander, Monsieur Lebé, on voudrait avoir les références. Mais il y a des références que je ne veux pas donner justement par prudence, pour ne pas me faire sucrer ma chaîne. Mais vous avez des choses très intéressantes. Hein. Vous avez tous les livres de Hervé Rissen qui sont très bien faits sur le sujet. Vous avez un excellent livre aussi qui explique très bien de la question juive par l'abbé Rioux, qui sont des livres qu'on trouve dans les bonnes bibliothèques. Donc il faut étudier ces choses-là, vous voyez, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc le peuple ignorant croit aveuglément à la parole imprimée, subit les fausses conceptions que nous lui avons insufflées, éprouve de la haine pour toutes les classes qu'il considère comme supérieures à lui, parce qu'il ne comprend pas l'importance de chaque caste. On voit très bien comment la franc-maçonnerie, qui a le contrôle de la presse, par le contrôle de la presse, rappelez-vous ce qui a déjà été expliqué auparavant, par le contrôle de la presse, la franc-maçonnerie va pouvoir distiller cette haine entre les sociétés et donc détruire la cellule de base de la société. Quelle est la cellule de base de la société? La famille. Regarde les choses qu'il faut. Pour qu'une famille fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter la loi naturelle. La loi naturelle dire qu'il y a des enfants et qu'il y a des parents, que les parents sont au-dessus des enfants. Ça, c'est fini. Bon, dans une famille, il y a une reine et un roi. Bon, ils n'ont pas le même rôle. La reine, c'est le rôle de l'épouse. Le roi, c'est le rôle de l'époux. Ils n'ont pas les deux, pas du tout le même rôle. Et qu'il faut un chef de famille, que le chef de famille, c'est l'homme. Quand on dit ça dans le monde moderne, ils poussent des cris de putois, parce qu'ils disent c'est impossible, on est tous égaux. On ne peut pas être égaux. Imaginez une usine où tout le monde veut être patron, elle ne risque pas de marcher. Ou une usine dans laquelle chacun fait un peu qu'à sa tête, ça ne peut pas marcher, d'accord? Alors, on continue d'avancer dans ces textes qui sont essentiels. Donc, il faut comprendre que le travail de sape fait par la franc-maçonnerie ne peut pas fonctionner sans le carburant de la haine. De même, l'Église catholique ne peut pas poursuivre son rôle sans le carburant qui est la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. Donc la charité, c'est l'état de grâce. Au contraire, l'ennemi de l'Église ne peut pas supporter l'état de grâce. Il va mettre la corruption pour empêcher l'état de grâce, justement, de pouvoir se développer. D'accord? Cette haine, donc, haine de tous ceux qui sont au-dessus, jalousie de tous ceux qui sont au-dessus, mépris de tous ceux qui sont au-dessus de moi. Cette haine s'accentuera bien plus encore par la crise économique, qui arrêtera toute transaction financière et toute vie industrielle. Et organiser une crise économique générale par toutes sortes de moyens occultes, et grâce à l'or, à l'argent, rappelez-vous ce qui a déjà été expliqué auparavant, qui est entièrement aux mains des millionnaires qui contrôlent tout ça, nous jetterons d'immenses foules de travailleurs dans la rue simultanément dans tous les pays d'Europe. D'accord? Ces foules verseront joyeusement le sang de ceux dont, dans la simplicité de leur ignorance, elles avaient été jalouses depuis l'enfance et dont elles pourront alors piller les biens. C'est ce qui s'est passé à la Révolution. Ce qui s'est passé à la Révolution. Donc, mort au prince, mort au tyran, mort au seigneur. Donc, on abat le seigneur. Puis à ce moment, on se rend compte qu'il n'y a plus d'autorité. Et donc, comme il n'y a plus d'autorité, et qu'est-ce qui en a profité? C'est toutes les bandes de sicaires, toutes les bandes de bandits, tous les bandes de gens qui avaient quitté l'armée dans des conditions invraisemblables juste après la Révolution. Et tout ça commençait à piller les gens du peuple de façon éhontée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection dessus. D'accord? Imaginez dans une famille qu'une mère de famille... c'était une phrase qu'on retrouve toujours quand j'explique le rôle des mamans. Une maman qui dirait à son fils, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Cette mère n'aime plus son fils. Si au contraire une mère aime son enfant, elle va
utiliser son autorité de mère de famille pour apprendre à l'enfant à se contrôler. Si une mère de famille dit à son fils, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, je ne te dirai plus rien. L'enfant a le droit de se dire, ma mère ne m'aime plus. Vous voyez, c'est pareil pour les hommes, d'accord? Alors, il y a encore d'autres choses, je n'ai pas le temps de tout expliquer, parce que le problème, c'est que la franc-maçonnerie, on touche un peu à tout, quoi. Donc, le peuple va alors se chercher un maître sans vouloir revenir à l'ancien. Bon. C'est ainsi qu'il déposa le pouvoir à nos pieds. La Révolution française, que nous avons appelée grande, qui est-ce qui a utilisé ce terme? Les francs-maçons, attention. La Révolution française, que nous avons appelée grande, rappelez-vous la Révolution française, nous connaissons bien les secrets de sa préparation, car elle fut notre œuvre. L'œuvre de qui? La franc-maçonnerie. Vous enlevez la franc-maçonnerie de 1717 en Écosse, enfin, Desaguliers et Anderson, en Angleterre, il n'y a pas de Révolution française, hein. La Révolution française a été préparée, bon, certes, il y a eu déjà beaucoup de travail qui avait été fait par, entre autres par les groupes protestants. On voit très bien ça en Allemagne, dans les nations du nord de l'Europe. À cause du protestantisme, déjà, il y avait une révolution qui était passée. Mais les francs-maçons, vous voyez, reconnaissent par eux-mêmes que la Révolution française est leur travail. Et pour ceux qui estiment que je vais trop loin, mais qui demandent aux francs-maçons, qui demandent à des gens qui se prétendent francs-maçons, est-ce que la Belle Lafitte prétend que la Révolution française, c'est votre travail? Est-ce que c'est vrai? Mais on va tout de suite reconnaître que bien sûr, c'est notre travail. Et quand on voit les discours, par exemple, qui sont faits au moment des assises maçonniques, on retrouve toujours les mêmes idées. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que la liberté révolutionnaire va détruire l'obéissance à Dieu. L'égalité révolutionnaire va détruire la vertu de justice. Et la fraternité révolutionnaire va détruire complètement la vertu de charité. Vous voyez? Donc le mot de liberté met donc toute société en conflit avec toute autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de Dieu ou de la nature. C'est pourquoi, quand nous serons les maîtres, nous effacerons ce mot du dictionnaire comme étant le symbole de la puissance brutale qui transforme les masses en bêtes altarées de sang. Vous voyez, donc, les francs-maçons qui contrôlent la presse, qui contrôlent l'or, qui contrôlent, n'oubliez pas que tous ces grands banquiers qui contrôlent le monde actuellement sont pratiquement tous des francs-maçons. Je pense pas qu'il y en ait un seul, pas m'engager, mais je pense pas qu'il y en ait un seul parmi ces grands bons hommes, comme je pense à Soros ou Zuckerberg ou des gens comme ça, tous ces personnes qui contrôlent complètement la société moderne, avec des masses d'argent absolument phénoménales, eh bien, ils ont un contrôle tel, si vous voulez, au niveau des intelligences, que maintenant on ne peut plus rien faire. Vous voyez, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'on voit très bien en France, dès que quelqu'un essaie à son petit niveau de reprendre un peu, remettre un peu les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I, comme on dit, tout de suite, ces personnes sont attaquées. Et dès qu'une personne essaie de faire quelque chose, mais surtout on retrouve en prison, maintenant c'est ça. Pratiquement, la France est devenue un système, on se croirait en Russie soviétique, au temps de Staline, quoi, à peu de choses près, c'est un peu ça, quoi. À peine exagéré, ça vient comme ça de plus en plus, vous voyez. Quand on voit que même des mouvements comme Civitas, par exemple, le mouvement d'Alain Scala, bon, qui est un petit mouvement politique qui a pratiquement aucune possibilité d'arriver au pouvoir par les urnes, c'était absolument évident, et bien même un mouvement comme ça, il a été supprimé. Il a été supprimé. Dès qu'il y a un mouvement, si vous fassiez un mouvement qui devient un peu important pour protéger la famille, pour augmenter l'influence de l'Église catholique traditionnelle sur la société, favoriser l'ouverture d'écoles vraiment catholiques indépendantes de l'État, tout de suite l'État s'en mêle pour essayer d'empêcher ces choses-là. Au lieu de se réjouir que les niveaux commencent à remonter dans les âmes des enfants qui sont confiés à ces écoles, c'est exactement l'inverse qui est fait, d'accord? Et vous allez voir que le pape Léon XIII, donc, pour cette raison, parle d'association criminelle.
non moins pernicieuses aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile, parce que le pape Léon XIII va bien expliquer que la franc-maçonnerie va non seulement détruire les intérêts du catholicisme, mais aussi les intérêts de la société civile. Parce que c'est la famille qui va clinquer. Donc, irrité de cette mesure et espérant qu'il pourrait, soit par le dédain, soit par la calomnie, échapper à ces condamnations, en atténuer la force, les membres des sectes franc-maçonniques accusèrent les papes qui les avaient portés, donc depuis Clément XII en 1738, d'avoir rendu des sentences iniques, tantôt d'avoir excédé la mesure dans les peines infligées. C'est ainsi qu'ils s'efforcèrent d'éluder l'autorité, de diminuer la valeur des constitutions promulguées par Clément XII, Benoît XIV, Pie VII et Pie IX. Toutefois, dit le pape, dans les rangs même de la secte, il ne manqua pas d'associés pour avouer, même malgré eux, que, étant donné la doctrine et la discipline catholique, les pontifes romains n'avaient rien fait que de très légitime. C'est du bon sens élémentaire, hein, se protéger contre les ennemis. Hein. À cet aveu, dit le pape Léon XIII, là c'est Léon XIII qui parle, hein, à cet aveu, il faut joindre l'assentiment explicite d'un certain nombre de princes ou de chefs d'État qui eurent à cœur soit de dénoncer la société des francs-maçons au siège apostolique, soit de la frapper eux-mêmes comme dangereuse et portant des lois contre elle, ainsi que cela s'est pratiqué en Hollande, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Bavière, en Savoie et dans quelques parties de l'Italie. Bon, on voit très bien que dès qu'un chef d'État commence un petit peu à réagir pour protéger son peuple, protéger son pays des influences maçonniques, tout de suite c'est haro sur le baudet. Vous voyez, et beaucoup ont perdu leur vie à cause de ça. C'est le cas de Louis XVI. Louis XVI, c'est exactement ça. Et une autre personne qui est très intéressante à étudier, dont j'ai souvent déjà parlé, c'est Gabriel de García Moreno, qui était président de l'Équateur et qui est mort assassiné précisément par la franc-maçonnerie en 1875. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent un petit peu étudier, qui ont un peu de temps d'étudier, lisez la vie de García Moreno par le père Berthe. En 2 volumes. C'est très très intéressant. Ça a été republié par les éditions de Saint-Rémy, M. Saglio. Donc, à lire, hein. À lire. Et qu'est-ce qu'a dit García Moreno quand il est arrivé au pouvoir? La fameuse phrase très connue de García Moreno, c'était la coutume à l'époque. García Moreno, donc, était un président, pas président, c'était pas un roi, hein, un président de la République, s'il vous plaît. Président de la République, donc quand il a été élu 3 fois, il a été tué au cours de son 3e mandat. Et lorsqu'il est arrivé au 1er mandat, c'était la coutume, le nouveau président montait au perchoir de l'Assemblée nationale du lieu pour donner un discours. Bon. Et appelle ça les Cortés, ça va, c'est le nom. Les Cortés, c'est l'équivalent de la Chambre des députés. Bon, ou du Sénat. Et il est monté au perchoir du Sénat, et là il a dit, devant un parterre de francs-maçons, il n'y avait que des francs-maçons, tous les députés, étaient tous francs-maçons. Et il a dit, messieurs les députés, à partir d'aujourd'hui, justice et liberté pour tous, sauf pour le péché et le pécheur. Je ne sais pas si vous voyez Macron sortir un truc comme ça, ou un président de chambre des députés sortir un truc de ce genre dans une réunion à la Chambre des députés. Mais je pense que la moitié des députés tombent d'apoplexie avec une crise cardiaque impossible. C'est exactement ça. Et pourtant, on avait raison. Et García Moreno a dit, à partir d'aujourd'hui, messieurs les députés, la loi de ce pays se calquera sur la loi des 10 commandements de Dieu. Et ce gars-là, tout seul, avec la protection de Pie IX, pas c'est autant de Pie IX, hein, a remis le catholicisme comme religion influente par les écoles, par le système juridique, par tout le système interne du pays. Il a remis de l'ordre dans le pays. Ça n'a pas raté, il a fini par laisser la peau et les os. Il s'est fait assassiner en 1875 en sortant de l'église, en sortant de la messe, il allait à la messe tous les jours. Les derniers mots de García Moreno, ça a été Dios no muere, Dieu ne meurt pas. Vous voyez? Alors, où est-ce qu'on en est là? Il importe souverainement
on va avancer un petit peu avec le texte de l'an 13. Il importe souverainement de faire remarquer combien les événements donnèrent raison à la sagesse de nos prédécesseurs. Leur prévoyante et paternelle sollicitude n'eurent pas partout, ni toujours le succès désirable. Ce qu'il faut attribuer soit à la dissimulation, à l'astuce des hommes engagés dans cette secte pernicieuse, soit à l'imprudente légèreté de ceux qui auraient eu cependant l'intérêt le plus direct à la surveiller attentivement. Là, il fait allusion à tous ceux qui sont en charge d'âme, qui n'ont pas fait leur boulot. Ce qu'on appelle les chiens muets. Les chiens muets, c'est c'est le chien qui devrait aboyer pour prévenir le troupeau de l'arrivée du loup qui fait rien. D'accord ? Il en résulte que dans l'espace d'un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d'incroyables progrès. Tout le progrès, disait saint Pédis, du royaume de Satan vient de la faiblesse et de la couardise, comment on dit ça en français, et la peur, si vous voulez, le dégoût, les dégoûts des bons. Les bons qui ne font pas leur travail. D'accord ? Donc, employant l'audace et la ruse, la secte des francs-maçons a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre au sein des États modernes une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. De cette rapide et formidable extension sont précisément résultés pour l'Église, pour l'autorité des princes, pour le salut public, les mots que nos prédécesseurs avaient depuis longtemps prévus. On en est venu à ce point qu'il y a lieu de concevoir pour l'avenir des craintes les plus sérieuses, non certes en ce qui concerne l'Église, dont les solides fondements ne sauraient être ébranlés par les efforts des hommes, mais par rapport à la sécurité des États, au sein desquels sont devenues trop puissantes ou cette secte de la franc-maçonnerie ou d'autres associations similaires qui se font ses coopératrices et ses satellites. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On voit très bien dans le monde moderne que dès qu'un président, qu'un chef de gouvernement essaie de faire quelque chose, tout de suite c'est les attaques. Regardez ce qui s'est passé par exemple au Chili avec Pinochet, regardez ce qui s'est passé en Espagne avec Franco, regardez ce qui s'est passé au Portugal avec Salazar, regardez ce qui s'est passé en France avec Philippe Pétain. Enfin, c'est très intéressant de voir comment ils s'y prennent pour monter les esprits. Moi, ça m'a frappé en Espagne. J'étais en Espagne pendant un temps. L'Espagne est restée catholique jusqu'en 75, mort de Franco. Ils n'ont pas osé attaquer Franco. Et on aurait pensé que Franco aurait été assassiné. Les francs-maçons n'ont pas osé attaquer Franco. Ils ont attaqué celui qu'ils avaient nommé comme successeur, Carrero Blanco. L'amiral Carrero Blanco, qui était le seul qui était capable de continuer l'œuvre de Franco. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réalisez qu'en 1975, en Espagne, il n'y avait pas de divorce, pas d'avortement, pas de pornographie. Ça n'existait pas. Ils ont assassiné Carrero Blanco, et après le roi Juan Carlos, en 6 mois, avec l'aide de l'Opus Dei, a fait revenir tout ce que Franco avait fait disparaître. Bon, comment ils ont détruit tout ça? Ils ont détruit toute l'œuvre de Franco en mettant dans la tête des jeunes Espagnols que Franco est un dictateur. Dictateur, vous voyez? Et que Franco est un dictateur. Et du coup, eh bien, après, ça passe dans les mœurs. Et ils font ça avec tout le monde, ils ne font pas ça simplement qu'avec Franco. Bon, pourquoi cette haine par exemple, contre Maréchal Pétain? Qu'est-ce qu'a fait le Maréchal Pétain? Une des œuvres essentielles du Maréchal Pétain, il a condamné la franc-maçonnerie, il a confié à Bernard Faye, qui était un professeur que j'ai eu au séminaire d'école, il a demandé à Bernard Faye de classifier justement tous les textes qui avaient été pris par les francs-maçons. Les francs-maçons n'ont jamais pardonné ça à Pétain. Jamais, jamais, jamais. Alors on raconte que Pétain a été condamné parce que c'était un collaborateur, c'est n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi parce qu'en fait, si la France a pu garder la moitié de sa superficie sans contrôle des Allemands, c'est grâce à Pétain. Hein, à tel point, ça aussi les gens ne le savent pas, que lorsque Hitler a rencontré Pétain, et que Hitler était un soldat, bon, et avait un respect énorme pour Pétain à cause de la gloire de Pétain, il avait un très grand respect pour lui. Et Pétain a obtenu la moitié de la France libre, alors la France avait perdu la guerre. Hein. Et à ce moment-là,
un des hauts gradés de l'armée allemande, qui était derrière Hitler, a murmuré à ceux qui l'ont entendu juste à côté, aujourd'hui l'Allemagne a perdu la guerre. Parce qu'il s'était bien rendu compte qu'à cause de l'admiration qu'avait Hitler pour Pétain, Hitler en avait donné beaucoup trop. Et c'est ça qui a permis justement après le débarquement américain et le tournant de la guerre. Il n'y aurait pas eu Pétain et rien ne se faisait. Bon. Ben, comment ils s'y sont pris? La franc-maçonnerie, à chaque fois qu'elle parlait de Pétain, a dit le dictateur Pétain, le dictateur Pétain, le dictateur Pétain, le collaborateur Pétain. Et on répète, mentez, il en restera toujours quelque chose, ça finit par rentrer. C'est pareil pour ils ont fait la même chose en Espagne avec Franco, ils ont fait la même chose en Syrie avec Bachar el-Assad, et tout est comme ça. Le dictateur Bachar el-Assad. Quand vous voyez les journaux avant que Bachar el-Assad perde le pouvoir en Syrie, on le voyait très bien dans les journaux modernes, dès qu'il parlait de Bachar el-Assad, c'est jamais Bachar el-Assad dit que, c'est le dictateur Bachar el-Assad dit que. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie préparait les esprits pour que justement ces gens puissent être détruits plus facilement, déboulonnés de leur trône plus facilement. Et les résultats des courses. Les résultats des courses partout, quoi. Et on voit la même chose en Équateur avec Garcia Moreno. Et la mort de Garcia Moreno, ça aussi les gens ne savent pas, la mort de Garcia Moreno a été décidée par la franc-maçonnerie allemande. La franc-maçonnerie allemande a décidé la mort de Garcia Moreno là-bas. Pourquoi? Parce que Garcia Moreno était en train de rétablir ce que les francs-maçons détestent le plus, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, c'est même encore pire que ça, parce qu'on le voit très bien. Les idées maçonniques ne sont plus simplement prônées par les francs-maçons et attaquées par l'Église. Et ces idées maçonniques sont prônées par les gens d'Église. Par les gens d'Église. À savoir, surtout Bergoglio à Rome, d'accord? Alors, où est-ce que j'en suis? Pour ces motifs, dit le pape Léon XIII, à peine avions-nous mis la main au gouvernail de l'Église que nous avons clairement senti la nécessité de résister à un si grand mal et de dresser contre lui autant qu'il serait possible notre autorité apostolique. Aussi, profitant de toutes les occasions favorables, nous avons traité les principales thèses doctrinales sur lesquelles les opinions perverses de la secte maçonnique semblent avoir exercé la plus grande influence. Bon, et là, il va faire allusion à d'autres encycliques, Quod Apostoli Muneris, dans laquelle nous nous sommes efforcés de combattre les monstrueux systèmes des socialistes et des communistes. Notre autre encyclique, Arcanum, nous a permis de mettre en lumière et de défendre la notion véritable et authentique de la société domestique, dont le mariage est l'origine et la source. Dans l'encyclique Diuturnum, nous avons fait connaître, d'après les principes de la sagesse chrétienne, l'essence du pouvoir politique et montre ses admirables harmonies avec l'ordre naturel aussi bien qu'avec le salut du peuple et des princes. Vous voyez, il montre bien justement qu'il y a une union entre l'ensemble des documents du magistère de l'Église, pas simplement contre la franc-maçonnerie, mais ces mêmes documents vont se retrouver dans d'autres documents pour protéger l'Église, pour protéger l'État, pour protéger la famille, pour protéger les écoles, etc. D'accord? Aujourd'hui, donc, nous sommes, à l'exemple de nos prédécesseurs, nous avons résolu de fixer directement notre attention sur la société maçonnique, sur l'ensemble de sa doctrine et sur ses projets, ses sentiments et ses actes traditionnels, afin de mettre en une plus grande, éclatante évidence sa puissance pour le mal et d'arrêter dans ses progrès la contagion de ce funeste plan. Imaginez qu'un pape aujourd'hui dise des choses pareilles, vous voyez? Et ça serait une catastrophe. N'oubliez pas que l'Église catholique a perdu complètement son indépendance sur le plan politique. Hein. Avant, il y avait des États pontificaux. Les États pontificaux permettaient une indépendance religieuse
parce qu'il y avait un État qui était officiellement catholique, c'était des États pontificaux. Première chose que fait la Révolution, évidemment, avec Cavour en Italie, ça a été de faire sauter les États pontificaux. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste le Vatican. Le Vatican, c'est en Italie. Imaginez, aujourd'hui, il n'y a même pas besoin, puisque les plus grands amis des francs-maçons, c'est justement celui qui est au Vatican, Bergoglio. Mais imaginez qu'il y ait un renversement à Rome et qu'il y ait de nouveau un Saint-Pédis ou l'équivalent. Mais qu'est-ce qui se passerait? Mais littéralement, dans les temps actuels, les temps modernes, je pense que ce qui se passerait, c'est que tous les francs-maçons se réuniraient autour de l'Italie pour chasser de Rome le pape. Et à ce moment-là, le pape perdrait complètement son indépendance. Bon, l'Église continuerait, parce que l'Église en a vu d'autres, hein. Mais vous voyez, il faut arriver à comprendre tout ça. Donc, je vais utiliser encore une autre source. Je l'ai dit, j'essaie toujours d'utiliser plusieurs sources pour expliquer ce cours. C'est la difficulté de la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie, ça touche à tout. Je vous ai dit, c'est comme une pieuvre à plusieurs branches, plusieurs bras. Et donc, il faut lutter contre tous les bras à la fois. Ça, c'est certainement la chose, j'ai remarqué, la plus difficile à faire comprendre aux jeunes. Vous voyez, si on est contre-révolutionnaire, il faut être contre-révolutionnaire en tout. Et beaucoup de jeunes pensent que parce qu'ils vont à la messe traditionnelle le dimanche, ça suffit. Ça suffit pas. Parce que si vous êtes contre-révolutionnaire le dimanche, de 10h à midi, mais pendant la semaine, vous agissez comme un libéral complet, perdez votre temps. Et là, moi, j'ai dû expliquer plusieurs fois, que toujours quand j'étais à la Fraternité des Impédis, ça m'a tiré de la nuit d'ailleurs, j'expliquais aux jeunes, mais aux moins jeunes, vous allez à la messe traditionnelle le dimanche, très bien, mais il faudrait peut-être aussi être traditionnel dans votre façon de vivre. D'accord? Si vous venez à la messe le dimanche pour prier le bon Dieu de 10h à midi, mais que le samedi soir, vous allez en boîte de nuit, à quoi ça sert le lendemain de venir à la messe pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ? Si vous venez à la messe le dimanche, mais que la veille dans l'après-midi, vous êtes en train de bronzer sur les plages de je sais pas trop où, au soleil du mois de juillet et d'août, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre ça. Et je disais même aux jeunes hommes, je prenais un autre exemple pour les hommes, je leur disais, mais si vous prétendez être catholique parce que vous allez à la messe le dimanche de 10h à midi, mais dans la semaine, vous, par exemple, vous écoutez du rap, ou vous écoutez du rock'n'roll, de l'acid rock, ou de la musique complètement sauvage, littéralement, mais c'est de l'hypocrisie pure et simple. Parce que vous dites au bon Dieu le dimanche, mon Dieu, je vous aime, mais pendant la semaine, vous dites au démon, monsieur le démon, je vous aime aussi beaucoup. Il faut savoir. C'est ça le drame. Et c'est le problème aussi avec la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie travaille sur des tas de trucs. Vous avez une influence maçonnique énorme en matière politique, mais vous avez une influence maçonnique énorme en matière religieuse, vous avez une influence maçonnique énorme en matière industrielle, en matière professionnelle, dans tous les milieux professionnels pratiquement, surtout les milieux de la presse, les milieux de l'art, etc. Regardez le dégât qui est fait dans les beaux-arts, ce qu'on appelle les beaux-arts français, aujourd'hui ils sont tous ce que vous voulez sauf beaux, bon, dans les beaux-arts français, et qu'est-ce qui est derrière? C'est l'influence justement de toutes ces sociétés maçonniques. Donc on va voir un petit peu ça avec d'autres textes ici, là, dont je prends, alors ça je peux le citer parce que c'est un livre officiel, Epiphanius, Maçonnerie et secte secrète de côté caché de l'histoire. Je vous ai déjà dit, ça a été écrit en fait par professeur Paolo Toffer, c'est de 1998. Je vais vous lire certains passages, j'ai pas le temps de tout lire, hein, mais il y a certains passages qui sont importants, vous voyez. Donc, l'auteur cite justement certains passages clés pour nous aider à comprendre l'influence des gnoses, la gnose sur la franc-maçonnerie. Donc, l'influence de la gnose sur la réforme, et la réforme sur la franc-maçonnerie. La gnose, c'est tout à fait le début de l'histoire de l'Église, c'est 3e, 4e siècle. Et la réforme, c'est Martin Luther, c'est 16e siècle. Et après, ça sera la Révolution, 18e siècle. Le point de diffusion de la gnose dans la réforme est justement dans la doctrine gnostique, que la doctrine gnostique a toujours vu l'esprit humain comme une étincelle divine, particule de l'âme du monde. On croirait entendre Bergoglio, d'accord?
ils y ont vu la preuve que l'âme était en contact direct avec Dieu et que dans chaque conscience, il existe une certitude que la voix de la conscience est la voix de Dieu lui-même en nous. On entend tous ces trucs-là constamment dans les milieux universitaires. D'accord ? Dieu est donc détrôné et remplacé gnostiquement par les consciences individuelles qui, à leur tour, dans cette logique perverse, participent à la conscience unique universelle. Et là, il va y avoir l'influence de tous ces révolutionnaires qui vont préparer la Révolution française. D'accord ? Alors, ici, ils vont faire une étude complète. Le professeur Paul Ottofer va faire une étude complète de tous les systèmes maçonniques. Bon, j'ai pas le temps de me lancer là-dedans, parce que alors là, on sort complètement ce serait un peu trop, non pas hors sujet, mais à ce moment-là, on passe sur une... Vous avez quelque chose à prendre, un médicament à prendre, quelque chose ? Non, ça va ? Bon. Alors, un point important, j'en ai déjà parlé ici, je me contente de répéter ce que d'autres grands docteurs ont dit, qui sont bien plus doux que moi, c'est la contre-église qui développe sa doctrine de destruction totale du trône et de l'autel. Pour détruire notre Seigneur Jésus-Christ, il faut détruire la papauté et il faut détruire la royauté, les gouvernants, et qui se transmettra intact dans les communistes des Illuminés de Bavière et dans les loges jacobines du siècle suivant. Mais tout ça, c'est les mêmes idées. Partout. Alors ici, il cite certaines formules des francs-maçons, des ancêtres des francs-maçons, par exemple des Rose-Croix, Rosicruciens. L'homme est Dieu, fils de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. On est compte ? Comme blasphème, c'est pas mal. Hein ? Qui est-ce qui disait ça ? Albert Pike, un des grands chefs francs-maçons. Le point fort des Rose-Croix, couvrir ce sens païen d'une apparence chrétienne. On reprend des choses complètement païennes en mettant un vague vernis catholicisme pour que les gens soient roulés dans la farine. Bon, alors, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais il y a d'autres choses que je voulais vous marquer. Donc là, on est encore, vous voyez, avant le début officiel de la franc-maçonnerie, c'est 1717. Par exemple, un grand prédécesseur, c'est Comenius. Comenius, il est mort en 1670. Bon. C'est un porte-parole des Rose-Croix. Et il va se charger de jeter les bases du mondialisme entendu dans son sens moderne, en projetant un dessein de société élargie à tous les peuples, un véritable plan d'écuménisme politique à même de s'approprier toute valeur politico-religieuse à travers une réforme universelle de la société humaine. Il disait ça, il est mort en 1770. Mais ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le gouvernement universel. C'est exactement ça. Hein? C'est l'Église universelle. Dans toutes ces idées, quand on nous bassine les oreilles à longueur de journée aujourd'hui qui viennent de Rome, de grandes unions universelles entre toutes les religions, de grands gouvernements universels, on les voyait déjà enseignés par des ennemis de l'Église au XVIIe siècle. Donc avant le début de la franc-maçonnerie. Bon. Alors, là, l'auteur explique justement que les francs-maçons vont utiliser les grands comme point d'appui des organisations comme l'UNESCO, comme la trilatérale et toutes ces choses-là qui ont une influence énorme. Et voilà comment va se poursuivre leur programme. Unification du savoir, premièrement. Propagation grâce à un système scolaire perfectionné placé sous la direction d'une sorte d'académie internationale. Donc dans le monde entier, on voit les mêmes réformes qui arrivent pour détrôner l'apprentissage traditionnel de la lecture pour que les jeunes ne sachent plus lire, ne sachent plus écrire, remplacer les livres par les écrans pour qu'il y ait une bêtise de plus en plus importante dans les esprits des jeunes. On voit, c'est pour ça qu'on arrive à avoir maintenant une différence de niveau de plus de 5 ans, d'après ce que j'ai lu, plus de 5 ans entre le système universitaire des années 50 et le système universitaire des années actuelles. D'accord ? Donc, unification du savoir au niveau des écoles, coordination politique par une direction d'institutions internationales ayant pour but le maintien de la paix entre les peuples. Donc, c'est le gouvernement mondial, hein, pas besoin d'être très malin pour le voir. Donc ça, c'est en matière, non seulement en matière culturelle, mais aussi en matière politique. Et enfin, déjà, on retrouvait ça chez Comenius, réconciliation des églises sous le signe d'un christianisme tolérant.
Vous voyez, on voit là l'écuménisme, une espèce d'arrivée, pas simplement d'une culture universelle par le travail de sape sur les cerveaux des enfants dans les écoles. Deuxièmement, une coordination politique pour arriver à un gouvernement mondial, enfin pour arriver aussi à une église mondiale. C'est ce qu'ils veulent, d'accord? C'est ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'il y avait encore une autre chose que je voulais vous dire? J'avais trouvé ça en préparant mon cours, là. Alors, autre chose importante, il faut répéter que la référence au Christ, attention, pas se tromper, est une constante des sectes gnostiques, soit pour dérouter les profanes, en revêtant d'apparence chrétienne des doctrines souvent mystérieuses, sinon suspectes, soit pour donner de l'autorité à leur propre proposition. C'est pour ça que vous avez des francs-maçons, je vous ai déjà expliqué, qui ont parlé de Christ, et qui prétendent croire en Dieu. D'accord? Alors là, j'ai trouvé une note très intéressante aussi, pour ceux qui s'intéressent dans ce livre, c'est à la page 54. Et donc, voilà ce que dit l'auteur. Ce Comenius, donc on est au XVIIe siècle, avait très bien compris que des modifications sociales dans le sens qu'il voulait pourraient s'imposer seulement grâce à un endoctrinement contrôlé de tous les citoyens depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'il fallait déjà commencer à s'occuper des cervelles des enfants. Et écoutez les noms qu'il va donner. Et on ne peut pas affirmer que son héritage spirituel transmis, adapté et amplifié par des pédagogues de renommée, comme Johann Heinrich Pestalozzi, qui est un inconnu pour moi, et Maria Montessori. Par contre, ça, c'est connu en France. Maria Montessori, 1870-1972. Soit aujourd'hui perdu si l'on considère qu'on retrouve grand nombre de ces caractéristiques dans l'instruction obligatoire moderne. Vous voyez? À Maria Montessori, ici, il y a une note. Maria Montessori, qui est présentée comme un système éducatif très important pour laisser aux enfants le choix de diriger eux-mêmes leur propre programme d'études, etc. Maria Montessori fut la fondatrice de la méthode didactique qui porte son nom et qui fut propagée par la Société théosophique de Helena Petrovna Blavatsky. Bon, la société maçonnique la plus antichrétienne. Société à laquelle Maria Montessori appartenait. Donc Maria Montessori était membre de la Société théosophique, s'il vous plaît. Bon. Comme Baden-Powell, comme Annie Besant, comme tous ces charmants personnages. La Société théosophique est donc une société illuministe fondée en 1875 par une occultiste russe, Helena Petrovna Blavatsky, société dans laquelle, sous le prétexte d'une connaissance universelle et exclusive, les thèmes lucifériens ne sont pas marginaux. Il suffit de penser que l'objectif déclaré de la société, je vous ai déjà cité cette citation, l'objectif déclaré de la société fondée par Helena Blavatsky, la société théosophique, était d'effacer le christianisme de la face de la terre, rien que ça. De chasser Dieu des cieux, en arrivant même à nier l'historicité de Jésus-Christ. D'accord? C'est quand même énorme. Donc, Maria Montessori était membre d'une société dont le but était d'effacer le christianisme de la face de la terre. Et après, on va nous dire qu'on peut envoyer tranquillement nos enfants dans les écoles appartenant à la méthode Montessori. Bon, des choses invraisemblables. Et donc, il y a d'autres textes ici de Rose-Croix. En fait, le Rose-Croix, c'est des ancêtres des francs-maçons. Les Rosicruciens existent encore aujourd'hui. Et bien, il cite justement un texte d'un martiniste, d'un maçon qui s'appelait Pierre Mariel, qui est mort en 1981. Il donne déjà certains principes didactiques tirés des œuvres de Comenius, donc du XVIIe siècle. Entre autres, surcharger le moins possible la mémoire des enfants. Bon. Faire apprendre par cœur seulement ce qui est bien compris. Tout ce qui sera offert à l'intelligence, à la mémoire, à la main, les élèves devront le chercher seuls et le découvrir, le discuter, le faire, le répéter. Le maître se limitera à guider. Et ça, c'est exactement ce qu'ils font dans les systèmes modernes d'éducation d'aujourd'hui. Ça vient, ça. Comenius. Un Rose-Croix de l'époque,
Qui ne sait qu'à la base de toute instruction il y a la mémoire, dit le professeur Taillefer, l'absence de fixation des concepts, de leur enchaînement progressif, exception faite de ceux qui sont acquis par l'expérience directe, limite gravement l'intelligence et disperse ses potentialités. L'étudiant accumule ainsi des lacunes, acquiert une préparation fragmentaire qui le conduit à se priver de la capacité d'écrire correctement dans sa propre langue, de pouvoir raisonner dans l'abstrait ou simplement de façon logique. Destruction complète de la logique. C'est pour ça qu'en philosophie, on commence d'abord par les cours de logique. Pour apprendre à penser droit. Monseigneur Lefebvre nous l'a dit je ne sais pas combien de fois. Première chose que vous aurez à faire avec vos fidèles, nous disait-il, c'est d'apprendre aux fidèles à penser droit. La pensée de Comenius est donc d'une extraordinaire actualité. C'est la clé qui fournit l'explication sur l'origine de la culture de masse actuelle. Donc le wokisme, aussi le père du wokisme, c'est des gens comme ça. On voit plus du tout aujourd'hui ces rapports. On se rend plus du tout compte que ce système de destruction intellectuelle vient des ancêtres de la franc-maçonnerie et qui a été amplifié, bien sûr, par la franc-maçonnerie elle-même. Vous voyez, j'ai presque fini, là, mais je voudrais terminer ces petits passages-là. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir faire une académie mondiale, une langue universelle pour remplacer le latin par l'anglais. D'accord? C'est que maintenant, il y a des projets déjà de mettre qu'une seule langue pour toute l'Europe, voire même tout le monde, et bien entendu l'anglais. D'accord? Faire un consistoire mondial des religions qui tendrait à leur embrasement syncrétiste au nom d'une humanité commune, enfin un tribunal de la paix, sorte de cour internationale de justice. C'est exactement ce qui se passe actuellement, vous voyez. Donc on va aboutir à une vision panthéistique de la nature, révélant par là une conception gnostique de l'homme, c'est-à-dire l'homme devient Dieu. Le panthéisme, c'est ça. Le panthéisme, c'est la destruction des distinctions entre Dieu, le créateur et la créature. D'accord? Et là, on retrouve les mêmes choses. D'accord? Un conseil culturel international qui fixe la doctrine des nouveaux dogmes dans le domaine de la culture, une église universelle qui, englobant celle de Saint-Pierre, transmet fidèlement la doctrine élaborée dans le domaine de la religion, donc une culture universelle, une religion universelle, un tribunal de la paix qui impose le respect de la doctrine transmise dans le domaine de la politique. Donc une culture universelle, une religion universelle qui n'est pas la religion catholique, un syncrétisme religieux, et pareil en matière politique. Donc le système, dit Taillefer, sera exercé par des hommes politiques qui devront préparer les structures nécessaires à l'œuvre des prêtres. Ainsi, prêtres de maçonnique évidemment. Ainsi, dans le système mondialiste et synarchique de ces mouvements-là, les gouvernements sont libres seulement d'obéir à une politique imposée par des cercles supérieurs, dogmatiques et inaccessibles, les francs-maçons. On peut se demander quel rôle est réservé à ceux qui n'appartiennent pas à ces classes de désinitiés. La réponse est facile, ils devront seulement obéir à la manière des artisans et des paysans. Il y a un texte d'un des fondateurs comment ça s'appelait? J'ai des pertes de mémoire, c'est terrible. C'est pas grave. Ce mouvement qui avait été des mouvements maçonniques qui ont une influence énorme aujourd'hui. Et un des fondateurs disait, on lui posait la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire des gens qui refusent votre système? Réponse, on les enverra dans une autre dimension. Alors, ça veut dire ce que vous voulez, mais tout le monde avait bien compris, d'accord? Alors, donc, dans chacune de ces trois sphères dont je viens de parler, la sphère culturelle, la sphère de la religion, la sphère de la politique, dans chacune des trois sphères de la vie humaine, l'école, l'Église et l'État, nous instituerons donc des collèges de dirigeants. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, et tout ça, ça vient de Comenius. D'accord? Alors j'ai encore une phrase importante là avant de terminer. Donc, autre principe des ennemis de l'Église, c'est à la page 59 sur le livre d'Epiphanius. Le principe moniste et panthéiste de la coïncidence du vrai et du faux, du bien et du mal, et donc de l'équivalence en substance et de l'indifférenciation de toutes les religions et de toutes les doctrines morales, concept placé comme base philosophique des hauts degrés maçonniques. Plus de distinction entre le vrai et le faux, plus de distinction entre le bien et le mal. Donc, rendre l'intelligence incapable d'atteindre le vrai. Vous voyez ?
Voilà, bon, on va arrêter là, hein, parce que sinon, Vous voyez, encore une fois, il y a énormément de choses. C'est ça le problème pour moi, enfin, quand je me lance dans la franc-maçonnerie, dans l'étude de la franc-maçonnerie, c'est que dire et que pas dire, quoi. Parce qu'on peut pas tout toucher, c'est impossible. Vous voyez. C'est pour ça que je ne veux pas simplement étudier le texte de Léon XIII, j'essaie de vous montrer tout ce qu'il y a derrière, vous voyez, parce qu'on ne voit pas assez les liens qui existent entre toutes ces choses-là. Bon, on va arrêter là. Donc, si Dieu veut, prochain cours, mercredi prochain, je suis là, oui. Prochain cours, mercredi prochain. Donc, je conseille beaucoup à ceux qui veulent s'accrocher un peu, quoi, qui veulent tout simplement étudier. N'hésitez pas carrément à vous procurer le livre de Epiphanius, qu'on peut toujours avoir, hein, Maçonnerie et sectes secrètes, et étudier. Hein. Tout ça, ça a été très très bien étudié aussi par d'autres auteurs. Un des plus connus en France, c'est Henri Coston. Henri Coston a fait un travail extraordinaire, vous voyez. Et le problème, c'est que tous ces gens sont morts maintenant. Et de plus en plus, il faut se rattacher en quelque sorte à ces grands bonhommes de l'ancien temps, si vous voulez, qui avaient compris toutes ces choses-là, quoi. Pour ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il nous manque des monseigneurs Gaume, il nous manque des monseigneurs de Ségur, il nous manque des monseigneurs de Lassus, etc., qui étaient des géants d'études et en même temps de vie de prière personnelle. On va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va mettre ça. Bon, j'espère que cette fois-ci j'ai bien démarré la caméra.